Bonjour Rami, Bonjour. bonjour Damien. Bonjour Nathalie, bonjour Ami. Comment est-ce que vous faites pour imaginer l'hospitalité dans le futur? Moi, j'essaie de rester serein en ce moment et de continuer à faire le travail que j'ai toujours fait, c'est-à-dire me projeter dans le futur comme d'abord quelqu'un qui rêve d'un futur désirable. Je pense que c'est très important de se projeter dans le futur avec une envie de vivre ce futur. Donc, au final, on est designer, mais on est les futurs utilisateurs de ce futur. Je pense que c'est à partir de ça, très basiquement, que je dirais que souvent, je me projette dans le futur. Et pour toi, Rami, le futur, c'est quand? C'est avant de mourir, je dirais. Euh, Moi, je ne fais pas partie des gens, en tout cas, qui rêvent euh, pour un monde que je ne connaîtrai pas. Je suis assez honnête avec ça. Je dirais que c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ce métier-là. Ou sinon, très honnêtement, j'aurais été écrivain ou réalisateur. Je parle souvent de cette comparaison. Dans un film, tu peux penser 2002, 2250. Moi, j'ai envie de vivre mes rêves. Et donc aujourd'hui, mes rêves à moi, ils sont plutôt dans l'urgence d'être bon dans 20 ans. Mais est-ce que vous pensez que la crise qu'on vit va transformer nos modes de vie ou finalement pas tant que ça? Nous changeons énormément. Parce qu'il y a encore 10 ans, je ne m'intéressais pas au rapprochement entre la ville et la campagne. Je ne m'intéressais pas à savoir si la complexité et l'intelligence existaient dans le végétal, dans l'animal, ce rapport au vivant, cette conscience en fait écosystémique du fait qu'on vit dans un monde finalement, il y a pas d'autre monde, il faut qu'on pense en fait à l'échelle planétaire. C'est une conscience qui, je pense, va faire évoluer énormément les modes de vie et les usages. Et donc, le but quand même du designer quand il s'associe à une entreprise, surtout d'hospitality, d'hôtellerie comme Accor, ben, c'est quand même de rêver à l'échelle de ses clients. C'est pas uniquement à l'échelle de son entreprise. Si la grandeur du rêve d'un client, c'est d'élever différemment ses enfants parce qu'il y en a marre de la pollution, il y en a marre de la densité, et que ces rêves complètement fous que personne n'imaginait il y a encore quelques années, qui est de dire, allez, je déménage. Vous savez quoi? Je vais aller habiter à 50 km de la ville. Eh bien oui, je vais avoir enfin un espace plus grand. Bon, ben, va se poser des questions, si vous voulez, de oui, mais comment je travaille depuis cet endroit-là? Comment je connecte avec les gens? Comment je crée mon business? Eh bien, encore une fois, Accor peut se positionner sur des rêves comme ceux-là. Mais maintenant, en fait, le Covid fait que ça s'accélère et finalement, ce qu'on a travaillé il y a, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, sur ce que pourrait être l'hospitalité dans le futur et l'évolution de ce qu'on pourrait offrir aux clients dans le futur, euh, fait que ça va être tout de suite projeté dans le présent. Et c'est assez drôle, en fait, comme le temps est élastique et que la relation au temps peut changer tout d'un coup avec un événement majeur comme le Covid. Pour l'hôtel en soi, comment justement vous l'imaginez, vous? Quelles sont les pistes de réflexion que vous explorez aujourd'hui? Évidemment, c'est pas nouveau de le dire, mais ça reste quand même important, c'est de dire qu'avant tout, un hôtel, c'est un lieu c'est un immeuble dans un territoire donné. Donc, cette notion de local qui refait surface dans l'alimentation, dans le monde du travail et tout simplement dans la ville est un sujet primordial, puisqu'un hôtel, c'est un lieu, c'est un acteur local, mais qui a très peu, peut-être jusque-là, agi en tant qu'acteur local. Donc ça, c'est déjà un boulevard de réflexion, c'est-à-dire comment à un moment un hôtel qui a des services, qui a des clients, qui a des fidèles, une forme de fidélisation de gens qui aiment venir là, qui a de la restauration, bon, et j'en passe, peut devenir un acteur local qui aussi profite aux habitants du quartier, propose des initiatives, n'est pas juste là en attendant le chaland, mais devient aussi, je dirais, un acteur de la vie du quartier et de la création
du futur du quartier et à l'échelle d'accord de la ville et du territoire. Merci Damien, merci Rami. C'était super intéressant.